Shimama, Africa. Shimama, Africa. Shimama, Africa. Shimama, Africa. Afrique, mon Afrique. Oui, notre Afrique. L'Afrique ne s'éveillera à son destin que lorsqu'elle aura cessé d'être le jardin zoologique du monde, disait Romain Gary. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, cher public, bonsoir. Quelques minutes après avoir pris connaissance du sujet, une inquiétude me taraude l'esprit. Quelle est la rive commune vers laquelle tous nous allons? Le développement de l'Afrique. Oui, vaste continent aux richesses multiples, berceau de l'humanité, terre d'abondance. L'Afrique, mosaïque des climats. N'émettons que 4% des gaz à effet de serre, mais qui s'avère le plus vulnérable au changement climatique. Mais qu'est-ce que le développement? Il peut être perçu comme l'ensemble des transformations structurelles qui rendent possible et accompagnent la croissance économique et l'élévation du niveau de vie. Mesdames et messieurs, je vous convie donc à un voyage à travers l'Afrique dont la destination est le développement. J'espère qu'à l'issue de ce périple, vos visages reflèteront un sentiment d'euphorie et d'espoir. Peut-on parler aujourd'hui du développement de l'Afrique sans l'agriculture? L'agriculture, terre nourricière, où les laboureurs sèment les graines de vie. Quand le laboureur se nourrit, tout le monde se nourrit, dit-on. Pensez-vous que vous serez ici sans la contribution de l'agriculture? Non, je ne pense pas. Eh bien, parlons de cette agriculture africaine de nature pluviale qui manque de moyens. Avec l'insécurité alimentaire, ce grand défi qui soumet 346 millions d'âmes à une faim dévorante. Pourtant, près de 60% de la population africaine œuvre en offrant ses bras à la terre généreuse. Que vaut l'Afrique si nous ne modernisons pas, si nous n'encourageons pas la mécanisation de l'agriculture et si nous n'investissons pas dans l'accès à l'eau et l'irrigation? Ne dit-on pas que l'agriculture est la force de la prospérité d'un pays? Mais pourquoi pas un continent? Puisque investir dans le développement des chaînes de valeur agricole, c'est accroître la productivité agricole à travers la distribution, l'utilisation des semences améliorées, résistantes aux intempéries climatiques. Ne pensez-vous pas que, tout comme l'Éthiopie et le Kenya, tous les autres pays de l'Afrique puissent impulser une nouvelle dynamique à l'agriculture en permettant une meilleure utilisation des nouvelles technologies? Car aucune région au monde ne s'est jamais industrialisée sans avoir préalable transformé son secteur agricole. L'Afrique, oui, je rêve de ce que tous ces pays grands producteurs africains de cacao comme la Côte d'Ivoire, de coton comme le Bénin, de blé comme l'Égypte, fassent une transition vers une transformation radicale pour que l'Afrique soit un nid de richesse. L'Afrique, oui, Afrique. Il est indéniable que selon moi, l'agriculture peut contribuer à hauteur de 50% au développement de l'Afrique. Oui, néanmoins, cela ne signifie nullement que je méconnais l'importance d'autres secteurs prometteurs tels que celui de la santé, trésor inestimable de l'humanité. Oui, le renforcement de l'Afrique, le développement de l'Afrique passe par le renforcement de son système sanitaire. Oui, à travers la construction des hôpitaux super équipés à chaque 2 kilomètres, même dans les milieux les plus reculés. Le renforcement du personnel, tant en capital humain qu'en compétences, tout en promouvant les valeurs médicinales de chez nous et aussi en intégrant les nouvelles technologies. Ah, maintenant que le ventre est plein et que le corps est bien en forme,
parlons de l'éducation. Un secteur où 617 millions d'enfants et d'adolescents ne savent ni lire, ni effectuer des calculs simples. Il faille procéder à une refonte de l'éducation basée sur les vraies valeurs africaines traditionnelles où l'on enseigne les vraies histoires de nos vaillants aïeux. L'éducation, oui, l'éducation, étant l'arme la plus puissante pour changer le monde selon Mandela, cela ne saurait être possible sans la création des conditions optimales, tant pour l'éducateur que l'éduqué, sans instauration de la ludification, de l'innovation au centre de l'enseignement. L'Afrique peut-elle accéder au développement sans une autonomisation en matière énergétique, fer de lance de toute industrialisation, sans une autonomisation militaire, sans une remodélisation de la démocratie occidentale pour être conforme à nos réalités, comme le prônait le révérendissime Muammar Kadhafi dans son fameux livret vert, sans instauration de la transparence, de la bonne gouvernance. Oui, mesdames et messieurs, distingués membres du jury, cher public, je veux joindre ma voix à ceux et celles qui se battent pour la libération de l'Afrique, pour clamer des actions, en lieu et place des fausses promesses. Car les mots partent, mais les actions restent. C'était Geneviève Mbouké, digne fille du Bénin. Merci de votre attention.